Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est pour ça que je suis encore avec ma serviette sur la tête puisque je sors de la douche, que je veux vous montrer un truc que je suis en train de tester pour mes cheveux. Puisque j'ai eu quand même pas mal de questions suite à la vidéo que j'ai faite avec mes cheveux super foncés et que je vous ai dit que ça me plaisait pas du tout. Vous m'avez posé la question de savoir comment j'allais faire pour retourner au blond, si j'allais retourner au blond ou pas, etc. Du coup, je me suis dit que ça allait être cool de vous filmer ça et j'ai plein d'autres choses à vous dire. Donc ce sera vraiment une vidéo blabla, racontage de vie. Donc si ça vous intéresse pas, je vous dis ciao et à la prochaine. Si vous voulez continuer à regarder cette vidéo, je vais donc enlever ça de ma tête. Et en fait, vous montrer déjà que mes cheveux sont beaucoup plus clairs. Bon là, ils sont mouillés, donc je sais pas si vous verrez la différence. En tout cas, moi, je la vois. Ils sont beaucoup plus clairs que quand j'ai fait en fait l'ancienne vidéo et surtout que quand j'ai fait ma couleur en fait pour la première fois. Du coup, je me baisse parce qu'en fait, j'ai un miroir. Ça y est, j'ai installé un miroir. Du coup, c'est cool. J'ai un peu changé la disposition et tout ça derrière, donc c'est super chouette. On a aussi peint les murs en blanc, donc c'est super éclaircissant, donc j'espère avoir une couleur quand même un petit peu mieux. Enfin bref, voilà quoi, il y a plein de choses nouvelles dans ma vie, je vous raconterai tout sûrement après avoir testé tout ça. Donc en fait, je vais vous parler de Garnier, donc c'est l'Ultra Blond Cristal Soleil de Garnier. Du coup, qui se présente comme ça, et il y en a aussi en masque, comme pour les démêlants en fait. Et ça, je l'ai vu qu'après, donc je pense que ce que je testerai une fois que ce sera terminé. Il m'en reste là, je suis à ici à peu près. Une fois que ce sera terminé, j'achèterai le masque et je vous dirai ce qui me plaît le mieux et ce qui a marché le mieux en fait. Du coup, ce que je fais, c'est que là, je vais l'appliquer pour vous montrer un peu. C'est pas sorcier, hein, il suffit de se l'appliquer sur les cheveux comme un pchit normal. Et le truc qu'il faut faire, c'est que comme là, on n'est pas en été, le mieux, ce serait de se mettre au soleil puisque ça fait du coup éclaircir naturellement vos cheveux grâce au produit. Mais comme là on est en hiver et qu'il n'y a pas énormément de soleil, ce qui est conseillé c'est de se sécher les cheveux de suite après. Du coup je vais faire ça. Une fois que c'est mis, je me brosse les cheveux, donc c'est pour tout bien étaler, homogénéiser sur tous mes cheveux. Et je vais partir me sécher les cheveux et je reviendrai vous parler un peu des avantages, des inconvénients, du prix, pourquoi je fais ça, etc. Et voilà quoi, donc c'est parti. Donc l'essentiel c'est vraiment d'en appliquer partout. Donc d'abord j'en applique partout et après je me brosse les cheveux pour être sûre de bien en avoir sur tous les cheveux. Parce que si vous voulez, c'est ce qui me plaît pas dans le pchit, c'est que en général c'est pour faire des mèches. Et moi je veux pas de mèches ou très peu. Évidemment ce sera jamais homogène, c'est clair. Ce sera pas du tout blond ou du tout clair, on va dire. C'est sûr que j'aurai forcément des cheveux un peu plus foncés que d'autres. Mais le mieux, c'est quand même d'éviter les mèches parce que j'en peux plus des mèches. Je veux plus de mèches. Donc, du coup, là, hop, je tale bien le produit. Je vais aller me sécher les cheveux, me préparer tout ça. Et puis, je reviens pour vous parler des inconvénients et tout ça, tout ce que je vous ai expliqué de ce produit. Et j'ai plein de trucs à vous parler, blabla, et pour répondre à vos questions aussi. J'ai des choses à lancer par rapport à cette vidéo pour une prochaine vidéo. Enfin bref, je reviens avec des tas de trucs à vous dire. Donc je vous dis à tout de suite. Pour le coup, je vous retrouve donc avec les cheveux à peu près secs. Et je viens de réfléchir qu'en fait, je suis pas vraiment sûre que cette vidéo soit une vidéo que blabla. Parce que finalement, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire sur ce produit-là. Donc je pense que je vais faire une vidéo que sur ce produit là, donc c'est un peu j'ai testé pour vous. Et suite à cette vidéo là, je ferai une vidéo blabla où est-ce que je vous raconterai tout ce que j'ai à vous dire par rapport, que ce soit par rapport à mes vidéos, que ce soit par rapport à ma vie un peu à côté tout ça. Donc voilà, mis à part ça, donc je ferai une deuxième vidéo après cette vidéo là qui sera une vidéo blabla. Et je pense que je sortirai les deux aujourd'hui parce que ça fait un moment quand même que j'ai pas été présente que ce soit sur ma page, que ce soit sur Facebook. Donc je pense que je sortirai les deux en même temps. Je vois pas en quoi ça poserait problème. Donc voilà. Du coup, pour vous parler de ce produit. Donc en fait, je sais pas si vous verrez la différence. Je pense quand même un peu. Parce que entre cette vidéo là que je suis en train de vous faire et la vidéo en fait que j'ai filmée quand je sortais d'avoir fait la couleur du coup. C'est vrai que mes cheveux étaient vraiment très 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 foncés. Et là, je sais pas si vous... Franchement, je verrai moi au retour écran après. Mais en tous les cas, je pense que ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai quand même quelques reflets un peu roux. Et en fait, c'est ça qui fait que mes cheveux ont éclairci. C'est que du coup,
sur du brun en faisant ça, ça commence à être un petit peu roux, mais ça devient pas roux roux roux. C'est-à-dire que ça fait un peu des effets roux, mais ça va s'éclaircir au fur et à mesure et ça va devenir en fait comme du blond ou du châtain très clair, ce que je voulais à la base. Et du coup, ce que je vais vous expliquer, donc en fait, c'est ça éclaircit un ton à chaque fois que je le mets. En fait, c'est écrit ici, je sais pas si vous le verrez. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui doivent connaître, puisque l'été, c'est quand même le truc indispensable à faire si jamais on veut s'éclaircir les cheveux. Et bon, évidemment, moi je le fais en hiver, je fais toujours tout le contraire de ce qu'il faut faire, comme d'habitude. Et en fait, j'ai connu ça par une copine, mais il y a très longtemps, qui elle le faisait du coup en été. Et c'est vrai qu'elle a les cheveux maintenant extrêmement blonds, mais blond clair. Et à la base, elle était comme moi, donc franchement, je sais que voilà, ça réussit, mais c'est vraiment long parce que ça fait un mois en fait que je le teste. Ça fait depuis le 5 février que je le teste. Et du coup, à chaque fois que je me lave les cheveux, je le fais. Ce qui fait que ça fait à peu près, je le fais donc du coup 2 à 3 fois par semaine en fait. Et ça fait beaucoup. En fait, moi j'ai choisi de le faire 2 à 3 fois par semaine parce que j'ai envie d'avoir un résultat assez rapide quand même. J'ai pas envie de rester foncé comme ça pour l'été et encore moins pour maintenant en fait. Mais les inconvénients que ça a, donc j'avais lu sur internet et tout pour savoir, avant de l'appliquer sur mes cheveux, pour savoir à peu près les inconvénients que ça pouvait avoir, les avantages, etc. Ce qui fait qu'en fait, ce produit-là, au niveau des inconvénients, on va commencer par les inconvénients, ça assèche énormément les cheveux. En fait, je le sens sur mes cheveux. C'est vrai qu'après avoir mis le produit, ils sont très très secs, mais vraiment secs. Genre, c'est de la paille en fait. Et du coup, moi, mes cheveux, j'en prends extrêmement soin. Ils ont jamais été secs vraiment au point d'être de la paille. Du coup, ça me faisait un peu peur. Et en fait, j'ai trouvé du coup quelque chose pour compenser ça et pouvoir continuer à le faire autant. Donc, si vous voulez, avant de mettre le produit, donc quand je me lave les cheveux, donc mon shampoing, etc., je continue à mettre mon masque que je vous avais parlé de Biface qui est au miel là. Il est beurre de karité et miel et c'est juste une tuerie. Et par contre, bah, je l'ai bientôt terminé donc je suis un peu dégoûtée parce que je l'avais acheté en Espagne et qu'ici ça n'existe pas. Du coup, je vais voir comment ça se passe, si je le rachète, si je peux aller le racheter. Donc ça, je vous tiendrai au courant. C'est pareil, je vais faire une vidéo produit terminé bientôt. Donc voilà, ça y sera dedans. Donc je mets ce masque là, donc ce qui fait que ça nourrit mes cheveux bien avant. Ensuite, je fais Désolée, j'ai le nez qui gratte, c'est horrible. Je fais comment ça s'appelle là, le spray éclaircissant. Du coup, sur tous mes cheveux, comme vous avez vu tout à l'heure, je me brosse les cheveux. Je vais me sécher les cheveux, ça aussi c'est pareil. Avant, je me séchais jamais les cheveux parce que ça les abîme énormément. Et que quand je les sèche, du coup, ils sont raplapla. En fait, là, ils sont déjà lisses et ils vont rester lisses comme ça toute la journée. Parce que mes cheveux, il faut savoir qu'ils n'ont pas trop de mouvement en fait. Ils sont très plats. Ils sont très épais, mais ils n'ont pas trop de mouvement. Du coup, je les laissé sécher à l'air libre pour avoir un peu de bouclette et un peu de mouvement. Donc là, c'est vrai que ça fait un moment que, à force de les sécher, déjà, ça les lisse. Ils sont plaqués et ça les abîme. Du coup, ce que je fais, c'est qu'après, j'utilise l'Ultra Garnier, donc à l'olive, crème de soin, nutrition extrême, sans rinçage. Donc en fait, ça c'est pareil, je pense que tout le monde connaît. Ça se présente pas gagné, donc ça ressemble à ça. Et en fait, ça, si vous voulez, j'utilisais sur mes cheveux l'été et ça m'est resté. En fait, je l'ai pas terminé, donc il m'en reste. Donc on écrase la noisette, je vais y arriver dans ses mains et vous en mettez partout sur vos pointes. Et en fait, c'est ce que je fais à chaque fois parce que du coup, étant donné que ça m'assèche beaucoup les pointes autres que là, ici, je suis pas à sécher tant que ça, c'est vraiment mes pointes qui sont abîmées, du coup, je fais ça à chaque fois. Ce qui fait que ça compense en fait le fait que je les abîme avec le spray. Après, chose à savoir donc du point positif, c'est que déjà, ça les abîme mais beaucoup moins que des mèches. En fait, finalement... Les mèches, déjà, il y a beaucoup plus de produits nocifs dans les mèches que ce qu'on croirait. Et du coup, comme on doit le refaire assez souvent quand même si ça on le fait tous les jours, par exemple, moi qui le fais 3 fois par semaine, ça abîme clairement moins les cheveux que les mèches. En plus, du côté personnel, donc par rapport au fait que j'ai choisi le spray éclaircissant et non le coiffeur, c'est tout simplement parce que... j'ai fait des mèches pendant près d'un an, voire même 2 ans, je pense, 2 ans et quelques. Blonde parce que j'étais châtain clair à foncé et du coup, donc je faisais mes mèches blondes. Comme vous m'avez vu quand j'ai commencé à faire mes vidéos, j'étais très très blonde. Et en fait, c'était dû aux mèches après qui s'étaient éclaircies et tout ça.
Et en fait, pourquoi je ne veux pas retourner faire des mèches? Il y a 3 bonnes et simples raisons. La première, c'est que ça coûte beaucoup trop cher. Donc en fait, j'ai remarqué que en centre-ville, parfois ça coûte beaucoup moins cher qu'en campagne. Comme ça peut être l'inverse, bien évidemment, mais chez moi, je sais que c'est pas le plus cher, mais je vais payer quand même 60 euros de mèche. Je crois en comptant la coupe, et encore, je suis pas sûre que je compte la coupe. Bref, 60 euros de mèche, sachant que quand je faisais mes mèches, c'était juste le haut pour rattraper mes racines. 60 euros pour rattraper mes racines tous les 3 mois, au bout d'un moment, c'est juste plus possible, sachant que quand je travaille, c'est que pendant les vacances scolaires, donc j'ai pas forcément un salaire qui rentre tous les mois. Je préfère garder mon argent pour autre chose que pour faire des mèches sur mes cheveux. Franchement, au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, première raison, c'est l'argent, c'est trop cher, je peux plus. Deuxième raison, c'est que là, sur du brun comme ça, bon là, c'est en train d'éclaircir, mais sur le brun que j'avais à la base, aller faire des mèches, que ce soit chez le coiffeur ou à moi seule, je vais ressortir rousse. Dans tous les cas, je vais ressortir rousse. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, je sais qu'il y a des coiffeurs qui font des choses très bien. C'est-à-dire que je peux me pointer avec les cheveux comme ça. Je veux leur dire, ouais, je veux être très très blonde, comme les photos qu'on voit là, que je marque souvent sur ma page. Des blondes très très claires, voire platine. Elles vont me le faire avec de la pâte fait exprès pour pas que ça jaunisse. Et du coup, je vais sortir très bien comme je l'avais demandé. Ok, mais ça, c'est dans des coiffeurs genre à Rouen ou des trucs Paris, Lyon, des villes, voilà. Moi, j'habite à la campagne et chez moi, ça, ils connaissent pas, j'ai l'impression. Du coup, les mèches, c'est juste une catastrophe. Quand je vais pour faire des mèches, soit j'ai de la chance et ça va ressortir blond, donc comme pendant ma première année où j'ai fait les mèches, là, la dernière année, pardon, où j'ai trouvé une coiffeuse attitrée vraiment superbe, vraiment, il n'y avait aucun problème. Du coup, mes mèches étaient assez régulières. Mais le prix faisait que à force, je pouvais plus y aller aussi régulièrement. Et donc, ce qui fait que du coup, mes racines étaient plus longues. Et quand je les reprenais, les couleurs n'étaient pas les mêmes. Et donc, j'avais des couleurs différentes sur les cheveux. Ce qui fait que dans mes vidéos, vous voyez à peu près que là, ici, je suis très très claire vers les pointes. Là, je commence à être un peu rousse foncée. Et là, je suis brun. Donc, au bout d'un moment, c'était plus possible. Et la troisième raison, c'est le fait aussi que à chaque fois que je vais chez le coiffeur, je me coupe les cheveux. C'est plus fort que moi, je me coupe les cheveux, que ce soit les pointes ou les cheveux carrément. Et le truc, c'est que moi, je veux les laisser pousser, j'en ai marre. Je pense même que je ne vais plus retourner chez le coiffeur avant septembre prochain. Et encore, si je vois qu'ils sont pas abîmés, j'irai pas. Tout simplement parce que là, vous allez peut-être pas voir, ils arrivent ici. Depuis que je les ai coupés, avant, il m'arrivait à peu près vers ici. Je les ai coupés ici, là, au-dessus des épaules. Donc là, ils ont quand même relativement bien poussé. Mais j'aimerais bien les avoir en dessous de la poitrine, donc avoir quand même une bonne longueur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire le spray. Et je vais plus toucher à mes cheveux pour voir ce que ça donne. Juste avoir les cheveux un peu plus clairs et très longs. Donc voilà, je vous tiendrai au courant un peu de l'évolution. Et je crois qu'il me reste juste à parler du prix du soin éclaircissant. Et je crois qu'après, j'aurais fait le tour de ce produit-là. Donc ça coûte 10 euros chez moi en tous les cas parce que... ah oui, j'ai eu des problèmes, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo blabla. Donc je vais passer, je vous en parlerai dans la vidéo blabla. Ça coûte chez moi, donc en magasin, que ce soit grande surface ou les petites surfaces là, genre Intermarché, tout ça. Moi je l'ai trouvé à Intermarché à 10,70 € et je sais qu'à Carrefour il est au même prix. Donc est-ce que c'est un prix général et qu'il est comme ça à ce prix là partout? J'en sais rien. Mais je pense que normalement ça devrait l'être. En tout cas 10 euros et quelques, moi 10,70 €. Et le masque est au même prix du coup. Donc franchement sur le coup je me suis vraiment posé de questions. Je me suis dit c'est un peu cher quand même si ça fonctionne pas et tout. Sachant que mes cheveux sont très épais. Je pensais que ça me durait pas longtemps. Et finalement vous voyez ça fait un mois que j'utilise 3 fois par semaine. Et j'en suis ouais ici quoi. Du coup, j'ai à peu près fait la moitié, donc il me reste à peu près un mois à tenir avec ça. Donc ça va, 10 euros pour 2 mois, c'est cool. Et je pense même que le masque, du coup, que j'ai vu me durer quand même plus longtemps. Je pense que ça serait déjà plus facile d'application et que ça me durerait plus longtemps parce que le spray, du coup, ça se voit pas. Je suis obligée d'en mettre un peu partout pour essayer d'éviter d'avoir trop de mèches ou trop de décalage. Du coup, j'ai essayé le masque et je vous en parlerai une fois que je l'aurai acheté et testé, pareil, au bout d'un mois. Et voilà, du coup c'est tout pour ce produit. Donc j'espère quand même que ça vous aura apporté quelque chose, malgré qu'à la base je voulais pas faire une vidéo sur ça, pas du tout, j'étais pas partie pour faire ça. Donc là je vais vous laisser, vous souhaiter une très bonne fin de journée si jamais vous regardez ma vidéo en fin de journée, puisqu'elle va être postée ce soir. Et je vais tourner du coup une vidéo à la suite de ça, là, blabla, pour vous expliquer pas mal de choses. Donc n'hésitez pas, je vais les poster les deux en même temps de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie encore d'être là et je vous dis à très vite.